Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, bon, en gros, dans cette vidéo, je vais vous parler de la phase 4 de Marvel, sur lequel j'avais envie de vous en parler. Donc, donc je vais parler en gros de tous les projets qu'il y a eu de WandaVision jusqu'à Black Panther 2. Donc, je vais pas vous reparler de tous les films et toutes les séries Marvel. De toute façon, vous avez si vous avez, enfin, si vous voulez connaître mes avis sur ces films-là, enfin, sur ces projets, eh ben, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos que j'avais fait à l'époque. Mais là, je vais parler de l'ensemble de la phase 4. Je vais pas parler de la phase 5, ni de la phase 2, 3, ou la première phase de Marvel. Non, je vais parler que de la phase 4. Avant de commencer à vous parler de cette phase 4, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, enfin de cette vidéo, et à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide énormément ma chaîne YouTube. Donc, je vais essayer de commencer par les points négatifs et après, je parlerai des points positifs. Enfin, non, des points positifs tout d'abord et des points négatifs après de cette phase 4 de Marvel. Allez, c'est parti pour les points négatifs, positifs. Alors, dans les points positifs de cette phase 4 de Marvel, je dirais qu'il y a eu, je dirais que il y a eu énormément enfin, dans cette phase 4, il y a eu énormément d'originalité, que ce soit dans les projets, enfin, dans plein de projets de cette phase 4, et que ce soit dans WandaVision, Shang-Chi, Les Éternels et Loki. Même si j'ai pas accroché à la série, je trouve que, il y a eu pas mal de nouvelles choses dans cette série de Loki. Et on sent que, enfin, Marvel dans cette phase 4 a eu énormément d'ambition. Et on sent que ils ont essayé, avec cette phase 4, de rendre le ton de l'univers Marvel un peu plus, euh, comment dire, un peu plus mature et un peu. Ce que je dirais aussi de positif, c'est cette histoire de multivers sur lequel je suis un peu mitigé. Il y a du positif tout comme il y a du négatif. Euh, Qu'est-ce que. En fait, si vous voulez, non, avant de parler de cette histoire de multivers, j'aimerais parler des personnages, des nouveaux personnages qu'il y a dans l'univers Marvel. C'est que je dirais que les nouveaux personnages qu'il y a dans la phase 4, enfin que Marvel a introduit dans la phase 4, sont plutôt bien introduits. Et je dirais ils sont même très intéressants et très attachants. Je pense notamment, enfin pas tous, mais certains. Mais je pense notamment à deux personnages que moi j'aime beaucoup, Shang-Chi par exemple, et à Miss Marvel, qui est d'ailleurs très attachante et et on s'identifie beaucoup à elle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que tous ces nouveaux personnages, que ce soit ceux auxquels je me suis attaché et ceux que j'ai détestés, ben ils ont quand même réussi avec ces nouveaux personnages Marvel à nous expliquer comment ils ont réussi pour avoir ces pouvoirs et à développer un peu leur passé, leur background et tout. Et ils ont réussi à nous expliquer aussi comment, comment et pourquoi, qu'est-ce qui les a motivés à avoir ces pouvoirs. Et maintenant, je vais parler de cette histoire de multivers, moi pas qui me dérange, enfin, il y a du positif tout comme il y a du négatif, et ça, j'y reviendrai euh, je dirais que du côté, enfin, dans ce qu'il y a de positif dans cette histoire de multivers, c'est que Marvel, enfin, c'est que, en fait, cette phase 4 c'est une introduction du multivers. Et on va dire que moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Enfin, il y a des bonnes choses. Et dans les bonnes choses, sur le fait que Marvel
introduisent le multivers dans cette phase 4, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, tout comme ça peut être une mauvaise chose. Pourquoi ça peut être une bonne chose? Parce que le fait qu'ils introduisent le multivers, bah, euh, ça pourra apporter une fin à tous les personnages de d'autres franchises qui n'ont pas eu leur propre fin, qui n'ont pas eu de conclusion autour de leur personnage. Je pense notamment à Elektra, de Jennifer Garner, qu'on a vu dans Deadpool 3, d'ailleurs spoiler si vous ne l'avez pas vu. Je pense aussi au Wolverine de Laura et au Spider-Man d'Andrew Garfield. Donc pour moi, le fait que Marvel introduise le multivers dans cette phase 4 et qui ramène tous ces personnages qui n'ont pas eu leur fin, bah moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que parce que comme ça peut-être que Marvel va apporter une conclusion à tous ces personnages là, euh, à tous ces personnages là. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt cette phase 4 de Marvel est plutôt, c'est, il y a du positif tout comme il y a du négatif. Et après, je vais parler de tout ce qui va pas dans cet univers, dans cette phase 4 de Marvel. Maintenant, je vais attaquer les points négatifs. Alors oui, comme je vous l'ai dit, il y a des points, là, on passe dans les points négatifs. Il y a des points négatifs du fait qu'ils introduisent le multivers. Et le premier point négatif, c'est que je dirais que, comme, oui, Marvel, ils vont ramener certains acteurs de d'autres franchises qui ont eu leur fin, mais d'autres qui n'ont pas eu leur fin, mais d'autres qui ont eu leur fin. Et je pense notamment au Spider-Man de Tobey Maguire, au Wolverine de Hugh Jackman. Et moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt de les ramener parce que euh, c'est que ça soit eux, voire même d'autres personnages. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée de les ramener parce que comment dire ça, ça permettra, le fait qu'ils les ramènent, bah, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt, bah, parce que ces personnages-là, ils ont déjà eu un début, un milieu, une fin. Donc pour moi, les faits de les ramener, ben, moi je vois pas trop l'intérêt. Et il faut mieux. Et pour moi, ces personnages-là n'auraient jamais dû revenir. Ne devraient même pas revenir. Même si Tobey Maguire et Hugh Jackman sont revenus. L'autre il est revenu dans Spider-Man No Way Home et Wolverine dans Deadpool 3. Et moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, avec cette phase 4 de Marvel, c'est qu'en fait, il y a aussi les séries. Alors, moi, le fait qu'il y ait des séries, ça me dérange pas du tout. Comme ça, moi, je peux regarder les séries Marvel quand je veux. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne regardent pas les séries, mais qui vont voir que les films. Et donc, le problème, c'est que toutes les personnes qui vont voir que les films Marvel et pas les séries, bah, ils vont pas comprendre les prochains films Marvel. Parce que pour comprendre les prochains films Marvel, il faut avoir vu les séries. Et donc, pour tous ceux qui vont aller voir les prochains films Marvel et qui vont pas regarder les séries, bah, ils vont rien comprendre. Parce qu'ils n'auront pas vu les séries. Et pourquoi Marvel ils font des séries sur Disney Plus? Bah parce que Disney veut absolument que les gens s'abonnent à leur plateforme à la con, quoi. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que pour moi, le multivers, il a été très mal exploité, que ça soit surtout dans Spider-Man No Way Home et dans Doctor Strange 2, il était un peu mieux exploité, mais voilà, ils auraient pu mieux l'exploiter. Déjà, alors moi, et, le, et moi, ce qui me dérange avec ce film, avec Spider-Man No Way Home, c'est que déjà, le film, il a énormément d'incohérences, il ne respecte pas les films d'avant. Déjà, comment ça se fait que Electro, il est dans le film, alors que Doctor Strange 2, il dit bien que tous ceux qui connaissent l'identité de Spider-Man vont venir dans leurs univers, alors que Electro, dans Amazing Spider-Man 2, ne connaît pas l'identité de son Spider-Man, donc lui, il a rien à faire ici. Et en plus de ça, euh, c'est que rappelez-vous, Andrew Garfield, dans le film, il dit bien qu'après avoir tué, après avoir perdu Gwen,
il a essayé de retenir ses coups, son cœur s'est... euh, son cœur est devenu amertume et qu'il a... euh, et qui après, bon, je sais plus ce qu'il voulait dire, enfin, je sais plus ce qu'il allait dire, et que oui, son cœur s'est rempli de haine et d'amertume, et qu'il dit bien à Tom Holland qu'il veut pas que lui devienne comme lui. Il y avait un arc narratif. Pourquoi c'est Tobey Maguire qui empêche Tom Holland de tuer le bouffon? Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais c'était son méchant. Mais par rapport à ce qui était dit, ça aurait été plus cohérent que ce soit Andrew Garfield qui empêche Tom Holland de tuer le bouffon. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait parce qu'il fallait arranger le scénario, parce que, parce que vous voyez, Andrew Garfield, il a réussi en sauvant Zendaya. Ils auraient pas dû faire la scène comme ça, mais bon, bref. Et ben, vous voyez, la scène où il sauve Zendaya, ça n'annule pas forcément l'arc du 2, mais ça le fait plutôt évoluer. Mais le problème, c'est que la scène n'est pas assez touchante, elle n'est pas assez épique, parce qu'elle n'est pas aussi bien faite que dans Mark Webb. Mark Webb, quand il avait fait la scène dans Amazing Spider-Man 2, il lui avait donné la forme d'une main qui n'arrive pas à accrocher le corps de Gwen. Il a fait un truc numérique à l'image, et on a compris ce qu'il a voulu dire. Alors que là, dans Spider-Man No Way Home, ok, Andrew Garfield a eu son arc, mais le problème c'est qu'il a eu son arc au détriment de Tom Holland. Et ça c'est un problème, parce que le film c'est pas celui d'Andrew Garfield, c'est celui de Tom Holland. C'est Tom Holland qui doit briller. Andrew Garfield et Tobey Maguire doivent l'aider à briller, à le sublimer, et non pas à prendre sa place. Et voilà ce qui se passe quand ils font du fan, quand il y a du fan service avec un mauvais scénario. Bon, bref, je vais pas revenir sur ce film, parce que pour moi, ce film, c'est une catastrophe industrielle. Et moi, justement, moi, ce qui me fait très peur avec ce film, c'est que, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais on verra bien, c'est que moi, ce qui me fait très peur avec cette histoire de multivers, c'est que Marvel, comme ils ont vu que ce film Spider-Man No Way Home a cartonné au box-office, et il a été très apprécié par la presse et par les critiques, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que Marvel prenne exemple sur Spider-Man No Way Home dans leur prochain film du MCU qui vont parler du multivers. Alors que, alors que normalement, enfin, Marvel ne devrait pas. Enfin, ce qui serait bien, c'est que Marvel ne prenne pas exemple sur ce film parce que c'est un très mauvais film qui ne respecte pas les films d'avant et qui abîme ce qui a été fait dans les franchises d'avant. Et aussi, moi, il y a un truc qui me dérange avec cette histoire de multivers, c'est que, ben, ah oui, et je voulais dire une chose, c'est que la plupart des nouveaux personnages que j'ai cités tout à l'heure, là, dans les points positifs, que ça soit Miss Marvel et Shang-Chi, ben, eux, pour l'instant, ils n'ont rien apporté à la phase 4. C'est-à-dire que oui, ils les ont bien introduits, mais ces personnages-là, ben, ils n'ont rien apporté. Ils ne servent à rien. Et d'ailleurs, moi, ce qui me dérange avec cette phase 4, c'est qu'il y a énormément de films qui ne servent pas à grand-chose. Je pense notamment à Thor 4, à Les Éternels, Shang-Chi et tout. Si vous voulez... euh, alors que... Et c'est ça qui me dérange un peu. Et c'est un peu la fin de ces... Enfin, c'est clairement la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis... bon, maintenant, je vais mettre une conclusion. Enfin, je vais donner mon avis sur cette phase 4 et donner une conclusion. Et puis voilà. Pour conclure, cette phase 4 de Marvel, elle est, elle est pas horrible. Elle est vraiment très moyenne. Et la phase 5, pour moi, elle a quand même bien débuté. Ah oui, il y a eu pas. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. En gros, moi je vous dis, bah, c'est une phase 4 qui est plus ou moins moyen. Et bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut à tous.